il y a longtemps, dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest, entouré d'épaisses forêts et de collines brumeuses, régnait une atmosphère de terreur. Personne n'osait sortir après le coucher du soleil. Les anciens parlaient d'un mal ancien, une légende murmurait autour des feux de camp, les esprits perdus. On racontait que ces âmes tourmentées, mortes sans sépulture digne, hantaient les bois, cherchant vengeance contre ceux qui les avaient oubliés. Chaque génération avait vu des disparitions inexpliquées, mais les habitants préféraient le silence à la vérité. Par une nuit d'orage, où le vent hurlait à travers les cases et où les éclairs illuminaient brièvement les arbres comme des spectres, un groupe de jeunes décidèrent de défier l'interdit. Ils étaient 4, Amina, la courageuse fille du chef, Kwaku, un chasseur arrogant, Zubri, un conteur curieux, et Bintou, une guérisseuse novice. Leur défi était simple, atteindre l'ancien cimetière abandonné au cœur de la forêt et ramener une preuve de leur passage. Première rencontre avec l'inconnu, les 4 jeunes s'aventurèrent dans la forêt, armés seulement de lampes et de machettes. Le chemin devint rapidement sinueux, et des bruits étranges, comme des murmures, se faisaient entendre autour d'eux. Zubri, le conteur, tenta de calmer l'atmosphère en plaisantant, mais sa voix tremblante trahissait sa peur. Après une heure de marche, ils atteignirent une clairière. Au centre se trouvait un arbre immense, noirci comme s'il avait été frappé par la foudre. Autour de ses racines, des objets rituels brisés gisaient, des masques, des calebasses fendues et des ossements humains. Bintou murmura, « Nous ne devrions pas être ici. Cet arbre est un totem maudit. » Mais Kwaku, toujours arrogant, ricana et lança une pierre contre le tronc de l'arbre. Un cri perçant, venant de nulle part, résonna dans la clairière. Les lampes vacillèrent, et un vent glacial balaya les jeunes. Le cimetière et les esprits poussés par leur défi, ils continuèrent jusqu'au vieux cimetière. Les pierres tombales étaient brisées, recouvertes de mousse, et des chaînes rouillées pendaient sur certaines d'entre elles. En inspectant les lieux, Amina trouva une tombe fraîchement creusée, pourtant personne n'avait été enterré là depuis des décennies. Alors qu'elle s'approchait, une main squelettique jaillit de la terre, attrapant sa cheville. Elle hurla, et les autres accoururent pour l'aider. Tandis qu'ils tiraient Amina, des silhouettes translucides émergèrent des tombes, leurs visages déformés par la douleur et la colère. Les esprits perdus étaient réveillés. Les jeunes coururent, mais les esprits les poursuivirent, leurs murmures se transformant en cris perçants. Zubri trébucha et fut englouti par les ombres. Les 3 autres atteignirent un ancien sanctuaire, un petit temple en ruine. La révélation et le rituel dans le sanctuaire, Bintou trouva d'anciens textes gravés sur les murs. Elle comprit que les esprits perdus cherchaient à être apaisés, leur colère étant le résultat d'un ancien massacre où des villageois avaient été enterrés sans rite funéraire. Avec Amina et Kwaku, elle improvisa un rituel. Ils allumèrent des bougies trouvées sur un autel et récitèrent les prières inscrites. Kwaku, enfin conscient de ses erreurs, offrit son collier en or, un héritage familial, comme offrande. Les esprits, bien que furieux, s'apaisèrent peu à peu, leurs silhouettes s'évaporant dans l'air. Mais au moment où il pensait être sauvé, Zubri apparut, son visage pâle et ses yeux vides. Il était désormais l'un des leurs. Le lendemain, les 3 survivants revinrent au village, marqués à vie. Amina raconta leur aventure, et les anciens décidèrent de restaurer le sanctuaire et le cimetière pour apaiser définitivement les esprits. Zubri fut pleuré comme un héros, et son sacrifice resta gravé dans les mémoires. Le village retrouva peu à peu sa sérénité, mais les survivants n'oublieraient jamais cette nuit où ils avaient affronté les esprits perdus.